Les projecteurs seront maintenant allumés pour la prochaine candidate, Mathilde Rivard. Salut, moi c'est Mathilde, j'ai 19 ans, puis mon projet c'est l'étude de la création d'écosystèmes autosuffisants. Je dirais qu'un des points forts de mon parcours en sciences de la nature au Cégep de Jonquière, ce serait vraiment le cours de projet à la dernière session, parce qu'on a vraiment la liberté de choisir ce qu'on veut faire, fait que c'est vraiment plus intéressant pour les élèves. À tout de suite! « 2030. Projetons-nous en 2030. Certains d'entre vous seront peut-être parents. Les Canadiens auront peut-être finalement ramené une Coupe Stanley à Montréal et vivrons-nous enfin une vie sans pandémie. 2030, c'est aussi l'année où les scientifiques prévoient atteindre l'augmentation de 1,5 degrés Celsius de la température globale terrestre. Cette augmentation, fruit des comportements humains, est, comme vous le savez, déjà redoutée depuis plusieurs années. Depuis, les recherches scientifiques portant sur les changements climatiques sont en pleine évolution et tentent tant bien que mal de mieux les comprendre et d'en limiter les effets. Toutefois, les astrophysiciens, eux, de leur côté, ils se préparent du mieux qu'ils peuvent au pire scénario, un déménagement sur une autre planète. Imaginez-vous vivre sur Mars. Vous réveillez un bon matin, vous versez votre café habituel et devant vous, qu'est-ce que vous voyez? Que du néant, que du rouge. Pas si intéressant que ça, non? Eh bien, c'est ici qu'entrent en jeu les mésocosmes, qui sont en fait des représentations à plus petite échelle de la nature et du monde qui nous entoure, un peu comme un aquarium de maison qui tente de reproduire l'environnement naturel de vos poissons. Le but ultime de ces dispositifs serait non seulement d'y étudier les changements se déroulant sur notre propre planète, mais d'ultimement les déplacer sur une autre, reproduisant ainsi notre biodiversité, notre faune et notre flore le plus fidèlement possible. Donc, plus besoin de vous inquiéter de votre vue lors d'un potentiel dimanche matin sur Mars. Blague à part, à plus petite échelle, ici au département de biologie du Cégep de Jonquière, ma collègue et moi, on a tenté de recréer notre propre prototype de dôme. Ce qu'on s'est demandé, c'est s'il serait possible de faire survivre un écosystème autosuffisant, complètement scellé et indépendant du monde extérieur, un peu comme une mini-planète B. Bon. Évidemment, notre représentation à nous se veut un peu plus simple, se limitant à une seule espèce animale, des vers de terre, et à une seule espèce végétale, des plantes araignées. Au cours des dernières semaines, on a donc suivi la progression de notre écosystème fermé en y prenant diverses données. Par exemple, on a capté les taux de dioxygène et de dioxyde de carbone, qui sont deux gaz impliqués dans la photosynthèse, soit le cycle de respiration des plantes. Au bout de nos expérimentations, ma collègue et moi, on a eu le plaisir de constater que notre écosystème y continuait de vivre par lui-même avec la seule et unique eau qu'on y avait versée avant de le sceller, sans aucun apport d'aide extérieure. En effet, nos plantes étaient encore vertes et vivantes et nos vers de terre, eux aussi, étaient vivants, même qu'ils se sauvaient partout dans l'aquarium. Notre projet, c'est ainsi, selon moi, une preuve réelle qu'au final, la nature n'a pas besoin de l'humain pour survivre et que c'est nous, et non la planète, qui disparaîtrons les premiers. D'ici 2030, peut-être serons-nous employés au poste de nos rêves, mais peut-être aurons-nous aussi besoin plus que jamais de ces mini-dômes et des possibilités de recherche qu'ils offrent afin d'éviter une catastrophe. Merci. Encore un projet sur l'écologie. 2030, c'est dans 8 ans, donc je pense que c'est important d'en parler. Donc, merci beaucoup, Mathilde, pour ce projet très intéressant. Qu'est-ce que toi, tu retiendrais de ton expérience 180 secondes? Je crois que c'est surtout de se faire plus confiance, moins stressé, ça va bien aller. Puis, au final, c'est le fun, c'est notre projet, on le connaît bien, donc pas besoin d'autant stresser. Puis, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est quoi tes projets académiques, mettons, pour les prochaines années? Mais moi, j'aimerais ça aller étudier en physiothérapie aussi, préférablement à l'extérieur de la région. Je ne sais pas encore, on est encore en attente. Okay, on est encore en attente. Et est-ce que, quel prof, toi, tu apporterais avec toi pour ton futur, dans ton avenir? Comme d'autres ont dit, moi, je pense que j'apporterais Mme Isabelle avec moi. Mme Isabelle, c'est un peu comme la maman des sciences nat, j'ai l'impression, elle coordonne le programme. J'ai eu en prof de physique, avec Saguenay Scientifique aussi, puis dans le comité de sciences nat, donc je dirais Mme Isabelle. Bien, écoute, merci beaucoup, Mathilde. On te souhaite bon succès. Merci.